aujourd'hui je vous reviens avec des favoris du moment parce que ça fait un bout de temps que j'en ai fait, donc je pourrais pas dire que c'est des favoris du mois. Je vais commencer tout de suite avec des produits pour le visage, puis là vous allez trouver ça bizarre parce qu'il s'agit de produits anti-âge. C'est de la marque Camellia. Je vais mettre leur lien en barre d'infos, mais j'en ai déjà parlé dans quelques vidéos je crois. Et il s'agit de leur gamme L'Or Orange, qui ressemble à ça ici. Moi j'ai le sérum puis la crème de nuit. Puis depuis que j'utilise ça, là, sérieusement, je fais comme plus de boutons. Puis mes boutons que j'avais, les cicatrices d'acné que j'avais dans le front, ils guérissent super vite. Là. Sérieusement, ça m'a vraiment impressionnée. Surtout depuis que j'utilise le sérum. La crème de nuit était déjà bonne toute seule. Mais depuis que j'ai ajouté le sérum à ma routine, là, c'est juste fou raide. Là. Moi, j'en reviens pas encore. Puis pourtant, le sérum en tant que tel, il est quand même assez huileux. Fait que au départ, tu sais, c'est un petit peu inquiétant de se mettre ça dans le visage, mais non, pas du tout. Surtout que de toute façon, je mets ça avant de me coucher. Donc, c'est vraiment pas grave pour l'apparence que ça donne. Ça va pénétrer dans la peau au courant de la nuit de toute façon. Fait que non, sérieusement, je suis vraiment super surprise. C'est des produits anti-âge, mais comme c'est fait à base d'argousier, vous irez lire un peu, comme je vous dis, je vais avoir mis le lien Camellia Cosmétiques, là, mais l'argousier, c'est une baie, là, genre, elle a toutes les vertus. Elle est réparatrice, cicatrisante, je peux même pas toutes les nommer de mémoire, là, parce qu'elle a trop de bienfaits, c'est juste fou raide, je comprends même pas pourquoi il n'y a pas plus de produits qui sont à base d'argousier. Puis, donc ça dit en fait que c'est un anti-âge intensif, mais ça fait tout aussi bien pour les peaux sèches. Puis, moi, sérieusement, je capote là, depuis que j'utilise ça, c'est juste fou là, que mon acné, elle a disparu là, pratiquement. C'est sûr qu'il m'en... En tout cas, vous voyez, là, c'est pas si mal. Là. Ces temps-ci, j'ai vraiment utilisé plus que d'habitude ma bébé crème de chez Aveeno. Au départ, je l'aimais pas tant que ça. Mais je pense que c'était juste que je l'appliquais pas de la bonne façon parce que j'essayais de l'appliquer comme un peu un fond de teint avec l'épaisseur d'un fond de teint, mais dans le fond, là j'ai recommencé à l'appliquer, mais plus comme une vraie crème, là, tu sais, qui rentre dans la peau. Puis j'aime vraiment ça, l'effet que ça donne, c'est super lumineux, ça sent super bon. Puis ben c'est ça, faut juste pas s'attendre à une couvrance vraiment avec ça, là. C'est peut-être ça que c'est peut-être juste ça dans le fond que j'avais pas compris au départ, là, mais je l'aime vraiment beaucoup. Puis Aveeno, normalement, c'est des trucs assez naturels qu'il y a à l'intérieur, fait que c'est certainement bon pour les peaux sensibles. Puis voilà, fait que c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup là, ces temps-ci, je le porte vraiment, vraiment, vraiment souvent. Aussi, j'ai de plus en plus utilisé mon spray de finition pour le maquillage de chez Skin Dinavia. En tout cas, celui-là ici. Que j'aime vraiment beaucoup, c'est super rafraîchissant, ça fait tenir le maquillage quand même vraiment plus longtemps. Puis, tu sais, ça enlève l'effet trop mat, trop cakey des fois qu'on peut avoir après avoir mis la poudre. Là. Le mieux en fait, c'est d'utiliser une poudre qui donne pas cet effet-là, mais ça va enlever vraiment comme... On dirait que pas que ça enlève une couche, mais ça rend le maquillage plus léger, j'ai l'impression, sur le visage, puis j'aime vraiment ça. Là. Ensuite, un produit un peu plus gâterie, là, il s'agit de la poudre HD, la poudre de finition HD de chez Makeup Forever, qui est en fait, depuis peu, en poudre pressée. Au lieu d'être dans une poudre libre, là, puis que ça fait de la poudre partout, puis c'est en poudre pressée, puis sérieusement, elle est folle. Genre, je sais pas qu'est-ce que je faisais pour me passer de ça avant. Juste pour tapoter là en dessous par-dessus le cache-cerne, je trouve que c'est juste fou, c'est tellement hot. Ça fait pas du tout blanc. Contrairement à la poudre libre, là, ça va pas faire des petits motons, puis on n'a pas besoin du tout de faire attention à la quantité qu'on met avec ça, parce qu'étant donné que c'est pressé, on n'en mettra pas beaucoup, c'est certain, là. C'est comme logique, là. En tout cas, fait que je l'aime vraiment beaucoup, ça vaut vraiment son prix honnêtement, puis non, je suis vraiment contente de ça. J'ai aussi deux mascaras qui sont maintenant mes gros coups de cœur depuis à peu près un mois, je dirais. Il s'agit donc du Maybelline Big Eyes, le Falsies Big Eyes, comme ça ici, qui est avec deux embouts, donc un embout qui est pour les cils du bas, je vous l'ai déjà montré, et un embout pour les cils du haut, comme ça. Sérieusement, il va trop bien ce mascara-là, je suis
c'est comme vraiment un gros coup de foudre que j'ai. Deuxième coup de foudre aussi côté mascara, il s'agit de celui de chez Couvrance, qui est une gamme de chez Aven. Puis je l'adore là, honnêtement, il est tellement... Tu sais, il est le fun parce que premièrement la brosse elle va super bien, elle agrippe très bien les poils. C'est une brosse courbée, c'est toujours pratique. Puis quand vient le temps de l'enlever, c'est super facile à enlever. Puis ça fait pas de flocons là, dans la journée, fait que c'est super facile à enlever, mais il tient bien, fait que sérieusement, vraiment un super mascara là. Il est à peu près 19$, donc c'est un petit peu moins cher que ce que vous allez retrouver chez Sephora. Mais évidemment un peu plus cher que ce que vous retrouvez en pharmacie. En tout cas, c'est un entre-deux, mais qui vaut clairement le Sephora, je vous dirais. Donc, non, je l'aime vraiment beaucoup. Pour les yeux sensibles, là, si vous cherchez quelque chose qui fonctionne bien, je vous jure, celui de Aven, de Couvrance en fait, il va super bien, je l'aime vraiment beaucoup. Récemment, j'ai découvert une huile nettoyante à la camélia. Donc, c'est vraiment une huile, là, comme vous pouvez voir, là. Je sais pas si... En tout cas, c'est la marque Corpa Flora. Et dans le fond, tu te mets ça, tu te mouilles un peu la peau, tu te mets l'huile dans les mains, puis en venant masser la peau, ça va faire une espèce, pas de mousse, là, mais ça va venir comme... Ça va devenir crémeux un peu. Ça va blanchir. Puis en tout cas, je trouve ça super agréable. Je trouve que c'est doux pour la peau. C'est vraiment des trucs naturels. Puis pour ce qui est du mascara hydrofuge, par exemple, c'est pas super, là, mais... Tu sais, comme quand tu y penses pas, des fois ça m'arrive, je vais dans le bain puis je pense pas à me démaquiller, ben j'utilise ça direct dans le bain. Puis c'est super, là, je trouve ça vraiment le fun, surtout que ça sent la citronnelle un peu, fait que ça me rappelle l'été puis j'aime bien ça. Fait que c'est ça, c'est une de mes découvertes toutes récentes en fait. Encore côté soins du visage, j'avais un échantillon de la crème gommante douce de chez Caudalie qui est extrêmement douce, puis ça sent tellement bon. Dans le fond, c'est pas vraiment un gommage, c'est vraiment plus comme un exfoliant. Ça a des petites mini granules à l'intérieur. Puis j'aime vraiment ça. Sérieusement, c'est super doux pour le visage. T'as pas l'impression de t'abîmer la peau avec les petits grains. C'est super doux, là. J'ai vraiment envie de l'essayer en plus gros format. Là. Quand ça va être terminé, je vais avoir un petit peu de peine. Mais ouais, sérieusement, si vous pouvez mettre la main là-dessus puis l'essayer là, pour les peaux sensibles, c'est vraiment un super bon produit. Depuis quelques temps aussi, j'ai un gros trip sur les revitalisants sans rinçage. Je sais pas qu'est-ce que je faisais là, avant de connaître ça, honnêtement. Ici, j'ai celui de Dove qui est protection couleur. Moi qui ai les cheveux colorés, ça va genre super bien pour moi. Puis sérieusement, juste pour l'odeur, je pense que je l'utiliserais parce que ça sent juste bien trop bon. Puis en plus, ben, ça s'absorbe super rapidement dans les cheveux, puis ça les rend super brillants, puis ils sentent bon. Ce que je l'ai mentionné qu'ils sentaient bon. Fait que non, sérieusement, je trippe là-dessus, là. Je l'utilise vraiment beaucoup. Et dernière chose, côté produit, je vous avais parlé dans ma dernière vidéo de nouveautés, de quoi de neuf, de la bombe pour le bain de chez Lush, là, qui est en cœur comme ça. C'est Love Locket. Love Locket Ballistics. Je me rappelle plus c'est quoi en français, là, je l'ai juste en anglais sur l'étiquette. Mais c'est tellement hot là, quand je l'ai essayé, parce que je l'avais pas encore essayé quand j'ai fait ma vidéo. Puis là, je l'ai essayé, puis oh mon dieu, c'est trop hot, ça fait plein de petits cœurs dans le bain. Je vais essayer de vous mettre un extrait vidéo, là, parce que quand j'ai vu ça, j'ai fait oh mon dieu, faut que je le montre à tout le monde. C'est juste trop hot, là, ça se défait, ça fait plein de... C'est comme effervescent, ça fait une... C'est comme vous savez, là, une bombe pour le bain de chez Lush, qu'est-ce que ça fait. Puis, comme je vous dis, là, ça fait plein de petits cœurs là, qui flottent sur l'eau, là, c'est vraiment trop hot, là, j'ai trop aimé ça. En tout cas, vraiment, ça m'a full impressionné, là. Je m'attendais pas à ça, puis c'est une belle surprise, en tout cas, j'ai trouvé ça bien cute. Puis en plus, l'eau est toute rose, fait que c'est vraiment très hot. Et pour terminer, j'ai des coups de cœur ces temps-ci, côté musique. J'ai beaucoup écouté l'album de Stromae, Racine Carrée. Mon dieu, que dire de plus, je dois l'écouter au moins une fois par jour. Et ça en boucle avec l'album de Lorde. C'est juste deux albums que j'adore ces temps-ci, c'est juste fou, là. Je les écoute au moins une fois par jour les deux. Au moins. Je suis un petit peu folle quand je me mets à triper sur des albums, je trippe à fond. Donc voilà pour ça. Et aussi côté nourriture, ces temps-ci, c'est pas une découverte là, mais je trippe sur le lait d'amande. C'est tellement bon là, sérieusement, si vous n'avez pas goûté au lait d'amande,
lancez-vous, c'est tellement trop bon. Je mets ça dans mes thés en remplacement du lait, c'est juste tellement bon, là. Ça s'accorde super bien avec n'importe quel thé. Et surtout avec le thé, ben en fait la tisane noix magique de David's Tea, c'est juste malade là, c'est noix magique en plus, cette tisane là est déjà aux amandes, fait que là en plus avec du lait d'amande c'est juste, oh, c'est tellement merveilleux là. En tout cas j'aime vraiment ça, fait que si jamais vous n'avez pas encore essayé le lait d'amande, je vous le recommande vraiment, vraiment beaucoup. Ça se retrouve souvent dans les coins, dans le coin bio. Des épiceries. Des fois non, là, des fois ça se trouve avec le lait carnation, je pense, là, le lait condensé puis tout ça. Mais en tout cas, à Mont-Laublas, ça se trouve dans le coin des trucs organiques, là, fait que... Ah mon dieu, en tout cas, si jamais vous n'avez pas goûté, là, ça vaut vraiment la peine d'y goûter. Donc voilà, c'est ce qui fait le tour de mes favoris du moment. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Puis nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!